pour comprendre là, entre vous, qui est entrepreneur? Donc nous, notre métier, c'est de financer la croissance des PME. Il y a un gros quart de ce qu'on gère qui est dédié à du venture capital, donc du financement de jeunes entreprises, souvent technologiques et dont le dénominateur commun est d'avoir un fort potentiel de croissance. On fait ça sur 3 grands secteurs. Pour 60%, c'est les technologies de l'information, beaucoup d'internet, médias. Le marché, globalement, est le plus mûr. Ça nous a permis de financer des sociétés comme Last Minute, comme Mythic, comme Criteo, Deezer, etc. Alors maintenant, comment lever des fonds? C'est pas vendre un produit, une techno, c'est vendre des actions de votre société. D'ailleurs, il y a certains entrepreneurs qui sont plus forts à vendre des actions de leur société qu'à vendre des produits dans le marché, etc. Il y en a même qui en ont fait un vrai modèle économique. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément ceux qui gagnent le moins d'argent. C'est apprendre presque un autre métier. Et nous, notre métier, en réalité, ce n'est pas d'acheter des actions. La vraie difficulté dans notre métier, c'est bien évidemment de les revendre et puis de gagner de l'argent. Donc nous, on est toujours dans la logique, avant d'acheter une action, on a déjà en tête presque la manière de comment on va la revendre, etc. C'est juste pour que vous compreniez bien l'état d'esprit de la personne à qui vous allez essayer de vendre des actions pour faire votre levée de fonds. Nos critères d'investissement, le principal, c'est l'équipe. Puis après, on va chercher le potentiel de croissance, un alignement d'intérêts. Et puis voilà, retenez bien que la levée de fonds, ce n'est pas la fin, c'est vraiment le début. Et la fin, ce sera le moment où il y aura une session commune de l'entreprise. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le process, et nous on est très vigilants à ça, on fait attention à ne pas créer trop de tension dans le moment de signature ou de négociation des pactes d'actionnaires. Parce que vous imaginez, si vous commencez à vous engueuler, après il faut vivre 7 ans ensemble, quoi. Donc ça se passe mal, quoi. On préfère pas y aller s'il y a des trop gros clashs. Il y a une question que vous pouvez souvent vous poser qui est celle de savoir est-ce que vous avez besoin de prendre un conseiller ou pas dans la levée de fonds. En fonction de votre niveau d'expérience, de réseau dans les VC, etc., souvent on peut recommander quand même de le faire. Il faut juste travailler avec des gens qui ont pignon sur rue, qui ont un certain track record. Vous embêtez pas à faire des choses compliquées. C'est vrai que techniquement on peut le faire et le droit permet de le faire. Mais un pacte d'actionnaires, il se renégocie à peu près tous les 2 ans quand vous avez besoin d'argent. Souvent on gère des exceptions, ça ne se passe jamais comme on avait prévu. Donc passez pas de temps à faire des usines à gaz avec des choses compliquées dans tous les sens. Faites une 2 chevaux bien robuste, très simple. Vous allez passer 2 fois plus de temps à détricoter des choses compliquées que vous allez mettre en place. Vous parliez d'une cohabitation de 5 à 7 ans. Donc, quelle est la fréquence et quelles sont vos attentes en termes de discussion? En général, on se parle où on se voit, ça dépend aussi géographiquement, parce que j'ai des sociétés à Oslo, à Berlin, etc. Donc celles qui sont à Paris, c'est plus facile de se voir. En revanche, les autres, c'est pas toujours très facile. Donc une fois par mois, on se parle 1 heure, 1 heure et demie pour faire un point sur le business. Après, une fois par trimestre, on fait un board où là, c'est plutôt une demi-journée. On rentre dans le détail des choses. Et puis après, c'est du cas par cas. C'est-à-dire en période normale, il n'y a pas plus. Et puis de temps en temps, soit parce qu'il y a une nouvelle levée de fonds, il y a des partenariats stratégiques, il y a le recrutement de personnes clés, ça peut être toutes les semaines ou certaines sociétés, ça peut être tous les jours. Enfin, après, ça varie. Mais en général, à minimum, c'est 1 fois par mois pour faire un point sur le business et 1 fois par trimestre pour faire un board. Et là, c'est au moins une demi-journée.